Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de comment économiser beaucoup d'argent. Beaucoup, je vais dire plusieurs milliers de dollars quand on est nouveau propriétaire. Pour ceux qui sont déjà propriétaires, ils savent probablement de quoi je vais parler. Donc cette vidéo, vous n'êtes pas concernés. Mais pour ceux qui veulent devenir propriétaires pour la première fois, que ce soit nouvel achat, je veux dire nouvelle construction ou pas, mais propriétaire pour la première fois, ben les secrets suivants vont vous faire économiser des milliers de dollars. C'est un secret bien gardé, tout le monde le sait, mais personne n'en parle. C'est que plusieurs personnes, quand on achète une maison, il y a tellement de dépenses que tu peux pas engager quelqu'un tout le temps pour faire certaines choses à ta place. Alors, comment faire pour économiser? Moi, je vais vous raconter une histoire. Il y a des petites choses simples, hein, petites choses simples vraiment que, voilà, je vais dire, installer la vaisselle. Vous allez voir, vous allez dans des compagnies qui vont vous demander jusqu'à 200 dollars pour la vaisselle, 200 dollars pour les frigos, pour les glaçons, tout ça. Et puis, avec des taxes, vous arrivez à peu près à 500 dollars. Moi, quand on m'a donné la facture comme ça, je me suis dit, ouh, c'est cher. Il faut imaginer que ce n'est pas juste ça. Imaginez qu'il y a aussi d'autres choses. Donc, il peut s'agir, exemple, de finir un petit bout de sous-sol. Évidemment, c'est un peu plus compliqué. Vous pouvez toujours engager quelqu'un, mais je veux dire, surtout pour des petits travaux parfois qui ne sont pas compliqués du tout, qu'on peut faire soi-même. Pourquoi gaspiller de l'argent? Parce que beaucoup de gens, surtout quand on achète une maison, on n'a pas d'argent dans les mois qui suivent. Voilà, on est endetté et tout. Et donc, pourquoi gaspiller cet argent-là? Je me suis posé la question. Également, je voulais faire par exemple une galerie deck, patio et tout. Et là, j'ai évalué, j'ai demandé à des personnes pour pouvoir le faire. Ils me demandent plusieurs milliers de dollars. Exemple, je voulais faire un 10 par 10, un deck 10 par 10 avec pergola. Tout le monde me demandait entre 9 000 et 14 000 dollars que chaque personne me demandait. Évidemment, je comprends que les matériaux, les prix ont monté et tout, mais quand même, c'est pas donné. Alors, si j'avais des outils, ben, je pouvais simplement en faire quelque chose et ça allait me coûter beaucoup, beaucoup moins cher. Et donc, c'est plein d'exemples comme ça. Je me suis dit, ben, écoute, autant mieux investir dans les outils. Comme ça, beaucoup, la majorité des travaux en tout cas, seront faits par moi-même. Et donc, c'est ce que je me suis dit de faire, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé comme vous avez vu, un peu de matériaux, en fait, des outils et des équipements dans cette vidéo. Je suis allé chez Canadian Tire, j'ai magasiné environ 2000 dollars d'outils. 2000 dollars d'outils, j'ai pris un peu de tout. C'est beaucoup. Moi-même, je ne m'attendais pas à ça, mais plus je prenais des outils, plus je voyais qu'il me manquait toujours quelque chose. Je voulais être le plus complet possible. Et donc, j'ai fait le tour, j'ai pris tout ce qu'il faut parce que je savais déjà qu'il y aura des travaux, par exemple, un peu de plomberie, donc il fallait avoir quand même que j'ai quelques wrenches, quelques outils comme ça. Il fallait que je savais que j'allais construire donc la galerie, fallait certains outils. Je savais il faudra quelques outils pour finir le sous-sol plus tard, pas maintenant, peut-être dans un an ou en tout cas plus tard, c'est pas urgent. Et donc, il y a tellement de choses comme ça, je me suis dit, ben, autant mieux avoir tous les outils. De toute façon, voilà, on a déménagé, on n'a pas de projet de déménager demain, voilà, c'est chez nous, et donc, on va s'installer et autant mieux avoir les outils vraiment à notre disposition. Donc, c'est qu'est-ce qu'on a fait? Donc, 2000 dollars d'outils chez Canadian Tire, évidemment, c'était en promotion parce que j'ai calculé, il y avait jusqu'à 70% des rabais sur certains. J'ai calculé, ça aurait pu me coûter près des 4 ou 5 000 dollars d'outils. Alors, ça m'a coûté finalement 2000 dollars. Il faut dire que dans le 2000 dollars, ça inclut les cabinets, deux cabinets que vous voyez dans cette vidéo. Ça inclut pas mal d'outils. Ça inclut, voilà, des perceuses. Ça inclut vraiment, j'ai vraiment plus que, voilà, plus que ce que une personne moyenne a comme outil. Donc c'est vraiment, c'est pas non plus, j'ai pas tout,
mais j'ai beaucoup pour dire. Et donc, et déjà, je m'en sers ces temps-ci. Je dois dire que ça aide. Mais il y a beaucoup d'outils, je suis bien conscient que je ne vais pas les utiliser tous les jours. Ben, c'est des outils que je vais utiliser de temps en temps, peut-être même, voilà, une fois par année, je sais pas, peut-être pas aussi, mais au moins je les ai à ma disposition. Et tout ça, ça a été vraiment bénéfique. Là, j'étais en train de ranger, donc, voilà, dans mon nouveau cabinet et tout, mais c'était déjà rempli, c'était vraiment rempli. Voilà, j'ai tout mis vraiment rempli partout. Et ça, c'est comme j'ai dit, c'est $2000 d'outils. Ça paraît pas beaucoup, mais ça vaut ça. Et donc, là, ce que j'ai fait maintenant, c'est que en partant vers, je veux dire, dans le magasin, je me suis rendu compte que, voilà, l'outil que j'avais, c'était pas bien. Il y avait celui-là que je viens de voir, qui était chez Home Depot, qui était en promotion, alors que celui que j'avais, déjà, c'était plein et j'avais pas, il manquait un peu de place pour pouvoir mettre d'autres outils. Alors, je suis allé chez Home Depot, je magasinais pour d'autres choses. Et là, j'ai vu celle-là qui était en promotion. Et c'était $100 moins cher que celui que les deux que j'avais acheté chez Canadian Tire. Et puis, $100 moins cher, c'était plus grand, donc plus d'espace. Et surtout, il y avait l'espace par-dessus pour pouvoir soit couper mes bois et autre chose. Donc, il y avait juste les avantages avec ces nouveaux. Donc, étant donné que nous sommes en période de confinement et qu'il n'y a pas de retour, ben, je suis allé acheter celui-là. Comme je dis, c'est $100 moins cher et c'est plus grand et il y a plein d'autres avantages. Et même au niveau des matériaux, je trouve que c'est plus résistant celui-ci que les deux que j'avais pris des Mastercraft. Celui-là, c'est un Husk. Comment on prononce ça? Husk, Orsk, en tout cas, peu importe. Voilà, ces cabinets. Il y en avait plus grand que ça, mais voilà, il me reste tellement de place, alors que j'ai tout mis. Dans chaque tiroir, il reste beaucoup de place pour pouvoir ajouter d'autres choses. J'ai pas l'ambition d'acheter d'autres outils dans l'immédiat, à moins que ce soit un outil que j'ai vraiment, vraiment besoin, que j'en ai pas ici. Mais ici, voilà, ici, c'est tout ce que j'avais avant. Quand on est dans un appartement, on n'a pas besoin d'outils. Et voilà tout ce que j'avais, c'est ça. On voit que c'est des vieux. Mais maintenant, tous les autres, c'est vraiment du neuf. Tout ça, c'est du neuf. Voilà, il reste tellement de places alors que dans l'autre, j'avais pas de place du tout. Donc voilà, j'ai vraiment toutes sortes d'outils, vraiment prêts pour n'importe quel travail à faire à la maison. Et déjà, je m'en sers. Il faut dire que c'est une nouvelle construction qu'on a achetée et vraiment, il y a tellement de choses à faire que juste déjà quelques mois, mais j'ai presque déjà tout changé parce que je n'aimais pas plein de choses qui venaient avec, qui étaient dans le standard. Vraiment, je n'aimais pas beaucoup. On va parler peut-être voilà, des poignées de cabinet, j'ai tout changé. Tous les robinets, j'ai tout changé. Voilà, plein de choses comme ça. Toutes les portes, voilà, j'ai tout le lock de porte, j'ai tout changé, incluant l'extérieur, intérieur, chaque porte, j'ai tout remplacé. Évidemment, on est quand même en 2021, j'ai mis la plupart avec des codes digitales, d'autres combinés à deux. J'ai tellement fait vraiment des travaux déjà, ces outils me servent beaucoup. Et là, vous voyez, tout ça, ça fait partie du lot de $2000 qui a été dépensé pour ces outils. Je dois vous dire que c'est un très bon investissement. $2000, c'est beaucoup d'argent, mais quand on me demande, je vais dire, $10 000 pour finir le sous-sol qui est déjà semi-fini, c'est un petit espace de 300 mètres carrés qui reste juste salle de séjour. Je me dis, ben écoute, je vais dépenser peut-être voilà, 3000 en matériaux ou 4000 tout au plus en matériaux, mais les 2000, voilà, je vais économiser $6000. On me demande pour la galerie 10 par 10 avec pergola, on me demande à peu près $14 000, entre 10 et $14 000. Donc, si
si je prends la somme de 14 000 dollars, j'achète le matériau, disons 4 000 dollars tout au plus, ben j'ai des économies de 10 000 dollars si j'investis moi-même le temps. Aujourd'hui, en 2021, avec YouTube et les outils, on peut faire tout ce qu'on veut. Voilà comment économiser beaucoup d'argent quand on est nouveau propriétaire. Vous étiez sur Cash Stratégie. Allez, ciao.